Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal du week-end. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Xi Jinping adresse ses salutations à la veille de la fête des récoltes des agriculteurs. Soulignant la bonne année malgré la crise sanitaire, le président chinois a également fait la promotion globale de la revitalisation rurale. Wang Yi s'est entretenu mercredi par téléphone avec son homologue des Émirats arabes unis. Les deux ministres des Affaires étrangères souhaitent accroître dans les prochains mois les relations entre les deux pays. L'armée chinoise rejoint l'exercice antiterroriste de l'Organisation de coopération de Shanghai en Russie. Environ 4000 officiers et soldats participent à l'exercice intitulé « Mission de paix 2021 ». Les bus électriques intelligents chinois débarquent à Paris. Un premier test concluant a été réalisé la semaine dernière dans la capitale française. La Chine lance un concours du bâtiment le plus moche. 30 000 personnes ont déjà voté pour désigner les infrastructures chinoises les plus laides à leurs yeux. Un jury composé d'architectes départagera les 10 finalistes en décembre prochain. Retour sur cet événement à la fin de notre journal. Et on commence ce journal avec une prise de parole attendue cette semaine, celle de Xi Jinping. Le président chinois a adressé ses salutations pour inaugurer la fête des récoltes des agriculteurs, soulignant par la même occasion la bonne année malgré la crise sanitaire et faisant la promotion de la revitalisation rurale. À la veille de la 4e fête des récoltes des agriculteurs chinois, Xi Jinping a adressé ses salutations aux agriculteurs et aux personnes travaillant dans l'agriculture et les zones rurales. Mercredi, le secrétaire général du Parti communiste chinois a en effet souligné l'importance de l'accélération de la modernisation de l'agriculture et des zones rurales afin de permettre une amélioration constante de la vie des agriculteurs. Le président a également mis en avant les récoltes exceptionnelles de céréales et de production agricole de l'année, malgré l'impact de la crise sanitaire. La promotion globale de la revitalisation rurale est désormais au centre du 14e plan quinquennal porté par Xi Jinping. Une autre rencontre était attendue, celle de Wang Yi avec son homologue des Émirats arabes unis. Le ministre des Affaires étrangères de la Chine s'est entretenu par téléphone avec le chef de la diplomatie émirati. Les deux parties se sont engagées à accroître les échanges entre les deux pays dans les prochaines semaines. Mercredi, le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s'est entretenu par téléphone avec son homologue des Émirats arabes unis, Sheikh Abdallah Ben Zayed El Nahyan. Les deux parties se sont engagées à accroître les échanges entre les deux pays dans les prochaines semaines, rappelant que les Émirats arabes unis fêtaient cette année le 50e anniversaire de leur fondation. Wang Yi a souligné que les relations sino-émiraties ont toujours occupé une place majeure dans la diplomatie de la Chine au Moyen-Orient. Il a également félicité le pays pour sa nomination en tant que membre non permanent du Conseil des Nations Unies de 2022 à 2023. De son côté, Sheikh Abdallah Ben Zayed El Nahyan a souligné les grandes réussites réalisées par le Parti communiste chinois depuis sa fondation, il y a 100 ans. Le chef de la diplomatie émirati a également remercié la Chine pour son aide dans la crise sanitaire. Pour conclure cet échange téléphonique, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la lutte contre le changement climatique et sont convenus de procéder à des efforts conjoints afin de réaliser la transition vers un développement vert. La mission de paix 2021 est officiellement ouverte. Ce grand exercice multinational de lutte contre le terrorisme rassemble des États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai. Cet événement, auquel environ 4000 officiers et soldats participent, a débuté dans une base militaire russe le 20 septembre dernier. Dans une base d'entraînement militaire du sud-ouest de la Russie, un grand exercice multinational de lutte contre le terrorisme impliquant des États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, a débuté le 20 septembre dernier. Intitulé « Mission de paix 2021 », cet exercice rassemble environ 4000 officiers et soldats de 8 pays, dont la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Pakistan et l'Inde. L'armée populaire de libération chinoise a pour sa part envoyé 558 soldats et 130 véhicules à l'événement. Un événement divisé en deux parties. Du 20 au 22 septembre, les commandants se sont réunis pour planifier les tactiques et les manœuvres
Pendant que les troupes s'entraînaient, les 24 et 25 septembre, les troupes se sont engagées dans des exercices antiterroristes à tir réel. Cet événement vise à élargir et à approfondir la confiance politique, les échanges militaires et la coopération en matière de défense et de sécurité entre les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, une organisation qui fête d'ailleurs cette année son 20e anniversaire. Et dans l'actualité Covid-19, la souche virale à l'origine des dernières infections de Covid-19 à Harbin, capitale de la province chinoise du Heilongjiang dans le nord-est du pays, a été identifiée comme étant le variant Delta, ont déclaré vendredi les autorités locales. Cette découverte est basée sur le séquençage génétique du virus du premier groupe de patients de Covid-19 dans la dernière résurgence signalée mardi dans la ville, selon le Centre municipal de prévention et de contrôle de la Covid-19. Harbin a signalé jeudi 15 nouveaux cas de Covid-19 transmis localement. Tous les nouveaux cas de Covid-19 confirmés jeudi ont été découverts durant la quarantaine centralisée ou avec des tests d'acide nucléique à l'échelle de la ville, a précisé le centre. L'enquête épidémiologique se poursuit. De mardi à jeudi, Harbin a signalé un total de 26 infections locales de Covid-19. Il représente l'avenir de la mobilité. Les bus électriques intelligents chinois débarquent à Paris. Ces dernières années, des démonstrations avaient eu lieu dans un certain nombre de villes chinoises, dont Pékin, mais jamais en France. C'est désormais chose faite. En 40 minutes environ, un bus chinois a passé 26 feux de circulation et 10 arrêts de bus dans les rues de la capitale. Retour sur cette prouesse dans ce reportage. Des bus électriques intelligents fabriqués en Chine, sur des routes ouvertes à Paris, voilà l'objectif de la CRRC Electric Vehicle Co., leur fabricant. L'entreprise, basée dans la province du Hunan, est l'unité de fabrication de China Railroad Rolling Stock Corp., le constructeur ferroviaire du pays. Cette dernière s'est spécialisée ces dernières années dans les véhicules hybrides électriques et à essence. Mais désormais, le groupe souhaite s'attaquer au marché français. La semaine dernière, un bus autonome de 12 mètres de long était à l'essai à Paris. Ce dernier a franchi une section de 6 km le long de la ligne de bus 393 dans le sud-est de Paris. En 40 minutes environ, le bus a passé 26 feux de circulation et 10 arrêts de bus. Selon Benjamin Jolivière, responsable du projet de bus autonome de la RATP, les résultats de l'essai ont été plus que positifs. Le bus permet en effet un traitement en temps réel des informations sur les passagers, les véhicules et l'état des routes, garantissant la sécurité et améliorant l'efficacité de la conduite. Ces dernières années, des démonstrations de bus intelligents ont eu lieu dans un certain nombre de villes chinoises, dont Pékin. En France, jamais un bus autonome n'avait circulé sur une ligne de bus régulière. La reprise du trafic intérieur chinois profite au groupe Boeing. En effet, l'avionneur américain s'attend à ce que la Chine achète 8700 avions d'ici à 2040, tous constructeurs confondus. Sur 20 ans, ce marché représentera une valeur de 1470 milliards de dollars. Boeing s'attend à ce que la Chine achète 8700 avions d'ici à 2040, tous constructeurs confondus, selon des prévisions annuelles de l'avionneur américain. Sur 20 ans, ce marché représentera une valeur de 1470 milliards de dollars, a précisé Boeing dans un communiqué. L'an dernier, le constructeur américain disait miser sur un marché de 8600 avions en Chine sur 20 ans, pour une valeur de 1400 milliards de dollars. Selon Richard Wynn, directeur commercial de Boeing en Chine, la reprise rapide du trafic intérieur chinois pendant la pandémie illustre la résistance et la puissance sous-jacente du marché. Sur 20 ans, seul un tiers du marché attendu correspondra à des remplacements d'appareils existants, le reste représentant une expansion nette du secteur aérien chinois. Comme l'an dernier, le constructeur prévoit une croissance annuelle moyenne de 5,4% du transport aérien en Chine, grâce à l'expansion de la classe moyenne. Fort de cette croissance, le marché chinois dépassera en 2030 celui des vols intérieurs en Europe et en 2040 ceux de l'Amérique du Nord. La récente semaine internationale du design de Pékin a permis de découvrir des affiches des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2022. Ces œuvres prennent le sport comme thème et la culture comme contenu. Mais à quoi ressemble-t-elle vraiment? La réponse dans ce sujet.
La cérémonie d'ouverture de la Semaine internationale du design de Pékin a permis de découvrir les affiches des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin 2022. Ces dernières se composent des affiches officielles et des affiches promotionnelles. Les affiches officielles incluant 6 pièces ont été conçues et achevées par le comité d'organisation des Jeux olympiques en juillet 2020. En ce qui concerne les affiches promotionnelles, un total de 1565 ensembles ont été collectés en ligne et hors ligne et 11 ensembles d'œuvres de conception exceptionnelles ont été déterminés par le comité olympique. Ces 11 séries d'œuvres prennent le sport comme thème et la culture comme contenu, mêlant le style urbain et les sports d'hiver. La fête des récoltes des agriculteurs chinois a débuté cette semaine. Célébrée depuis 2018, elle est devenue au fil des ans un symbole de la culture agricole de la Chine. Retour sur cet événement dans ce reportage. Célébrée depuis 2018, la fête des récoltes des agriculteurs chinois a débuté le 23 septembre. Elle est devenue au fil des ans un symbole de la culture agricole de la Chine. Au cours du 13e plan quinquennal, le gouvernement s'est employé à récupérer les terres abandonnées et augmenter la superficie de plantation de céréales, mais aussi de riz de saison et de maïs à haut rendement. L'objectif étant de garantir une récolte exceptionnelle tout au long de l'année. Par exemple, la province du Jilin, située dans le nord-est de la Chine, est l'une des principales bases de production de riz du pays. Cette année, la superficie de plantation de riz dans la province a dépassé 12,5 millions de mus. Dans le même temps, plusieurs localités du pays ont progressé dans la construction d'une industrie agricole moderne et respectueuse de l'environnement. Intéressons-nous maintenant à un concours pas comme les autres qui a lieu depuis 12 ans maintenant, celui du bâtiment le plus moche du pays. Ces infrastructures excentriques seront jugées dans un premier temps par le public avant qu'un jury composé d'architectes ne prenne le relais en décembre pour départager les 10 finalistes. À ce jour, déjà 30 000 personnes ont déjà voté. La 12e édition des bâtiments les plus laids du pays s'ouvre officiellement en Chine. Une église en forme de violon, une maison à l'envers et un hôtel modelé selon une figurine de poupée font partie des candidats. Les infrastructures au nombre de 90 ont été répertoriées par le site web d'architecture chinois archi.com. Tous ces gratte-ciel, musées, hôtels et installations sportives du pays avec des formes inhabituelles ou ornements sans finesse seront jugés dans un premier temps par le public, avant qu'un jury composé d'architectes ne prenne le relais en décembre. Ils départageront les 10 finalistes. À ce jour, 30 000 personnes ont déjà voté pour l'édifice le plus moche à leurs yeux. Le bâtiment arrivant actuellement en tête est une porte à 5 arches située à l'université du Zhenjiang à Hangzhou, au sud de Shanghai. Un pont de verre de la province du Sichuan suspendu entre 2 statues géantes d'hommes et de femmes en costume traditionnel se place en 2e position pour le moment. Les critères d'élection reposent sur 9 axes, dont le manque d'harmonie avec l'environnement et le plagiat. En 2014, face à la prolifération de designs douteux et de gratte-ciel, le président Xi Jinping avait exprimé son inquiétude. Le gouvernement s'est alors empressé de réguler la construction de bâtiments excentriques. En 2020, une circulaire interdisant les bâtiments de plus de 500 mètres de haut a été publiée. Cette année, le document a été édité pour interdire la construction de bâtiments laids afin de promouvoir ceux qui sont convenables, économiques, verts et beaux. Le pays souhaite également nommer un architecte en chef pour chaque ville et établir une liste noire de ceux qui ne se plient pas aux règlements d'urbanisme. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV.